je viens puiser. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive justement. Alors je viens vers toi pour puiser de toi, pour puiser en toi, pour puiser en toi, pour puiser en toi, pour puiser en toi. Je viens puiser en toi. Je viens puiser en toi, en toi. Je viens puiser en toi. Ce soir, moi, je viens puiser en toi. Alléluia. Je viens puiser en toi. En toi, je viens puiser en toi. Oh, oh, oh. Je viens puiser en toi. 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 Oh, oh, oh. 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 Je viens puiser en toi. Puiser en toi. Puiser. Je viens puiser en. Je viens puiser en toi. Je viens puiser en. Sharia Babae. Je viens puiser en toi. Je viens puiser en toi. Oh, je viens puiser en toi. Je viens puiser en toi. Je viens puiser. Parakradeva Shayamarade. Oh, Parakabashamaradi et les babosha. Je viens puiser en toi. Je viens puiser en toi. Oh, oh, oh. Je viens puiser en toi. En toi, je viens puiser en toi. Je viens puiser en toi. Oh, 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 oh. Je viens puiser en toi. Oh, oh. Je viens puiser en toi. Oh, oh. Je viens puiser en. Oh, oh. Je viens puiser en. Oh, oh. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Oh, je désire et je veux. Plus de toi encore. Yeah. Moi je veux plus de toi encore. Yeah. Yeah. Je veux plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Je veux plus de toi encore. Yeah. Yeah. Je veux plus de toi encore. Yeah.
plus de toi encore. Yeah. On va dire ensemble, on va dire fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre en moi. Yeah. Yeah. Oui, fais ton œuvre en moi. Yeah. Fais ton œuvre dans mon cœur. Oui, fais ton œuvre en moi. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Jésus, fais ton œuvre en moi. Yeah. Yeah. Jésus, fais ton œuvre en moi. Oh, oh. Yeah. Yeah. Fais ton œuvre en moi. Yeah. Yeah. Jésus, plus de toi encore. Yeah. Yeah. Jésus, plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux juste dire au Père, fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre en moi. C'est toi que je désire. Alors fais ton œuvre en moi. Façonne mon cœur, façonne ma façon de penser. Car je désire te ressembler, je désire te refléter. Alors fais ton œuvre en moi. Alléluia.
que je suis. Ne me laisse pas avec ce cœur que j'ai maintenant, mais fais ton œuvre à l'intérieur de moi. Fais ton œuvre à l'intérieur de moi, pour que je ne sois pas comme toi que dans mes mots, pour que je sois réellement comme toi, de par mon caractère, de par mon trait de caractère le plus profond. Fais ton œuvre en moi, en moi, en moi. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce soir, oh, les vies sont transformées. Plus rien ne reste pareil. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Oh, il fait son entrée. Il fait, oh, aïe, aïe, aïe. Il fait son entrée. Ce soir en ce lieu, le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Le roi fait son entrée. En ce lieu, il fait son entrée. Aïe, aïe, oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. En ce lieu, les vies sont transformées. Il transforme des vies maintenant. Aïe, aïe. Il transforme des vies maintenant, maintenant, maintenant. Ce soir, les chaînes sont toutes brisées en ce lieu. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes, elles sont brisées ce soir en ce lieu. Oui, les chaînes sont toutes brisées ce soir. Les chaînes sont toutes brisées. Oh, oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Ce soir il le fait. Il fait.
Oh, ce soir il fait son entrée. Il fait ça. Ce soir il fait son entrée. Maintenant il fait son entrée. Oh, oh, oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Oh, oh, oh. Il fait son entrée. Alléluia. Il fait son entrée. Il fait son entrée. En ce lieu, il fait son entrée. Oh, oh, oh. Il fait son entrée. Oh, oh. Il fait son entrée. Oh, oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Oh, oh, oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Oh, en ce lieu. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Alléluia. Chanter tous ensemble, chantant Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est
dans ce lieu. Tu es là.
Alléluia. Seigneur Jésus, celui qui nous a tant aimés, celui qui nous a aimés le premier, l'Amen, le témoin fidèle de Dieu, le premier de toute la création, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, celui qui se tient à côté de Dieu le Père, celui qui ne fait qu'un avec Dieu le Père, l'Amen, le véritable. Alléluia, le rejetant de David, que toute la gloire lui revienne à celui qui est digne de rompre les 7 sceaux. Alléluia, celui qui a été immolé au point où on ne trouvera plus aucune trace de sa mort, car il a été enlevé dans le lieu très haut, assis à la droite du Père. On lui a donné la domination, l'autorité sur tout être vivant. Il a les clés de la mort et des séjours des morts. Voici, il revient bientôt. Tout œil le verra et toute langue confessera qu'il est le Fils de Dieu. Et nous qui avons cru en lui, nous ne serons pas remplis de honte. Nous n'aurons pas les genoux fléchis par peur, mais nous aurons les genoux fléchis par adoration, car voici enfin se manifeste aux yeux de la création tout entière celui en qui nous avons cru ou dont le monde nous croyait comme fou. Il viendra par sa personne, il viendra par sa représentation, il viendra ôter le voile et tout œil sera que celui qui est mort il y a 2000 ans était véritablement le Fils unique de Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Seigneur, qu'il nous tarde de vivre ce moment glorieux où le voile du ciel sera ôté, où les temps définis cesseront, l'horloge qui est en linéaire, l'horloge chronos va s'arrêter. Nous rentrerons dans l'éternité. Il n'y aura plus terre, il n'y aura plus ciel. Les étoiles vont tomber. La lune lui-même va disparaître. Le soleil va s'éteindre parce que la vraie lumière va paraître. Le soleil lui-même va te laisser la place. Et là, les yeux de tout homme se dirigeront vers le ciel. Et comme une puissance glorieuse
qui apparaît, tu viendras, Seigneur. Oh Dieu, la terre entière sera ébranlée. Les morts ressusciteront. Ceux qui sont nés et ceux qui sont morts depuis l'époque de Noé. Oh Dieu, quelle chose incroyable nous allons vivre. Et nous ne voulons pas être de ceux qui seront couverts de honte. Bien au-delà, ta parole nous donne cette promesse. Nous qui croyons, en un instant, nous serons transformés en la même image de celui en qui nous regarderons de nos propres yeux, à qui nous serons admiratifs. Oh Seigneur, quelle promesse! Quelle promesse! Quelle promesse! Nous ne vivrons plus la peur. Nous ne vivrons plus les larmes. Nous ne vivrons plus les douleurs. Nous ne vivrons plus les maladies. La vieillesse, même nous fuirons. Nous demeurerons jeunes éternellement. Oh Seigneur, quelle promesse! Donne-nous, oh Dieu, de nous rappeler cela. À chaque instant où nous serons couverts de doutes, à chaque instant où nous croirons que c'est difficile, le chemin par lequel tu nous fais passer, rappelle-nous cela, ce que nous vivons, les difficultés que nous rencontrons ne seront et ne pourraient être égales à la gloire qui nous attend. Seigneur, que nous ayons comme toi, le chef et le rémunérateur de ceux qui le recherchent, ô Dieu, que nous ayons comme toi qui est parti à la croix en vue de la gloire qui t'attend, que nous puissions vivre chaque jour, chaque difficulté que nous rencontrons en observant non la difficulté, mais en observant la gloire qui nous attend. Ressembler et être identique au Christ. Quel merveilleux cadeau! Quel merveilleux cadeau, oh Papa bon Dieu, tu nous as fait. Ressembler à ton Fils unique, tel il est, tel nous sommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce soir encore. Merci pour ta parole qui va être prêchée. Tu donnes à ton Fils, à ton serviteur de communiquer ta parole à tes rachetés, à tes enfants, avec puissance, révélation, esprit. Que Seigneur, ta parole soit spirituelle dans ma bouche, qu'elle puisse donner la vie au Dieu, que je ne retire et que je ne retranche et que je ne rajoute rien à ta parole. Garde-moi de cela. Merci de préparer les cœurs, que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison de votre Père Céleste. Bienvenue à l'église Gospel Nation. Content de vous retrouver ce mercredi. Content d'avoir cette grâce de vous communiquer la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et sans plus attendre, donc le titre de ce soir: quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Il y a diverses choses qui peuvent freiner et faire obstacle à nos prières. Il y a la foi, quand on a peu de foi. Il y a quand on a une mauvaise connaissance de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Quand tu as une mauvaise connaissance de ce que la Bible dit, tu ne peux pas réclamer ce que la Bible dit que tu as. Voilà. Et ça c'est le point de ce soir, notre cœur. Notre cœur. Notre cœur, je dirais même, fait obstacle à ce que nous demandons. Quelquefois, nous ne recevons pas, non pas parce que nous n'avons pas la foi, mais parce que nous ne demandons pas avec un bon cœur.
tu peux demander tout ce que tu veux avec la foi. Cela ne veut pas dire que tu l'auras. Tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux avoir une foi énorme à demander à Papa bon Dieu, tue cette personne. Tu demandes avec la foi, non? Mais tu dis de le tuer. Est-ce qu'il va le faire? La foi est là, mais le cœur n'y est pas. Et c'est donc notre sujet. Allons dans Ésaïe 55, au verset 8. Il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, peut-être à travers les Écritures, tu arrives à avoir la pensée de Dieu, parce que tu connais ce que Dieu dit, et tu essaies d'aligner ta pensée à sa pensée. Ok? Cette étape-là, tu as réussi. Mais on te parle encore, ce n'est pas fini. On t'a dit les voies. La façon, la manière que Dieu a de opérer. Est-ce que toi et Dieu, vous pouvez opérer de la même façon? Toi, tu peux penser, Dieu, tu as dit dans ta parole que tu vas le faire. Et selon la pensée de la parole que toi tu as, connaissant la parole de Dieu, tu essaies d'aligner ta pensée à cette même pensée que la Bible te donne. Bien, tu as réussi, premier point. Mais l'autre point majeur, sa manière d'opérer. Toi, peut-être, tu aurais opéré de telle façon parce que pour toi, c'est plus facile. Mais Dieu veut accomplir sa pensée alignée à ta pensée, mais à sa manière et non à la tienne. Vos voix ne sont pas mes voix. Voix d'Erek. D-E-R-K. Qui veut dire simplement chemin, manière, ou le caractère moral, ou le cours de la vie. Ta moralité à toi, par rapport à cette situation, n'est pas la même moralité que Dieu a par rapport à cette situation. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça, des fois, qui peuvent être des barrières. Et là, on dit, mais je ne comprends pas. Seigneur, dans ta parole, tu dis ça. Pourquoi je ne le vis pas? Oui, par rapport aux pensées de la parole, tu es aligné. Mais par rapport aux voix, non. Tu connais la parole intellectuellement? Oui. Tu cites la parole avec ta bouche par rapport à ce qui est écrit. Tu pries selon la parole. On a appris ici. On doit prier selon la parole. On doit prier avec la foi. Bien. Je vous amène une troisième étape. Le cœur. Le cœur. Nous avons vu dimanche la vie de papa Joseph. Nous avons vu cette vie extraordinaire de papa Joseph qui a su, à travers différentes saisons de sa vie, adapter son revêtement par rapport à ces saisons. Il est passé partout et il a réussi. Les temps et les circonstances dans lesquelles il était amené, il les a acceptés et il a vaincu ces moments-là. Il a remporté la victoire sur tout ce qui pouvait créer en lui la haine, la colère, la méchanceté. Il a gardé son cœur. Ce n'était pas juste sa foi qui était alignée. Ce n'était pas juste ses pensées qui étaient alignées. C'était son cœur. Et si son cœur n'avait pas été aligné, il n'aurait pas été le gouverneur de l'Égypte. Impossible. Il y a donc peut-être pour toi ce soir une question à te poser. Tu as la foi? Oui. Tu as la pensée de Dieu? Oui. Mais est-ce que tu as le même cœur que lui? Et on va voir cela. Le cœur de Dieu n'est pas notre cœur, les amis. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous voulons
que justice soit faite. On vient, on se met à genoux et on dit, Seigneur, vois, Seigneur, agis, Seigneur, ne m'oublie pas. Mais en réalité, les amis, soyons sincères, soyons sincères. En réalité, là, dans notre cœur, il y a une envie que Dieu agisse avec sévérité. Que Dieu nous fasse justice. Et qu'on dise limite à cette personne, après que cette personne ait souffert de la main de Dieu, je t'avais dit de ne pas me toucher. Tu sais qui je suis enfant de Dieu. Voilà notre cœur. Et quand on se met à genoux pour demander à Dieu d'intervenir, avec un cœur comme cela, on pense que Papa bon Dieu va intervenir promptement. S'il intervient, il est en train lui-même de participer à gâcher notre cœur. Ouais. Alors, certaines personnes, par leur propre pensée, pensée de leur cœur, ils bloquent les actes de Papa bon Dieu. Dieu ne peut pas agir. Parce que s'il agit, tu vas croire qu'il va dans ton sens. Tu vas croire que le cœur de Dieu est comme ton cœur, que tes voix sont comme les siennes. Du coup, quand quelqu'un nous combat, nous aimerions que Dieu le combatte. Si tu me touches, moi je suis la prunelle des yeux de Papa mon Dieu. Tu crois que tu peux me toucher comme ça? Quand quelqu'un nous ferme une porte, nous aimerions que Dieu lui ferme des portes. Mais les amis, ce soir, je veux graver dans votre cœur ceci. Dieu, ses voix ne sont pas du tout nos voix, mais du tout. Et quand nous devenons conscients, nous prenons cela au sérieux et que nous saisissons que les voix de Dieu sont bien au-dessus et bien loin par rapport aux nôtres, alors nous pouvons accéder à une vie vraiment miraculeuse. Donc aujourd'hui, pendant que je te parle, ce n'est pas la foi. Aujourd'hui, pendant que je te parle, ce n'est pas la parole, entre guillemets, les pensées de la parole. Aujourd'hui, là, pendant que je te parle, c'est le cœur de Papa bon Dieu. Tu dois donc, par là où tu es, regarder ton cœur et voir si il est identique au cœur de Dieu. Luc, chapitre 9, au verset 51. Jésus devait aller à Jérusalem, et pour aller à Jérusalem, il devait passer par une ville de la Samarie. Les Samaritains ont refusé que Jésus passe par là parce qu'il allait à Jérusalem. Pas besoin de vous répéter la guéguerre qu'ils avaient entre eux. Alors, ils ont fait sciemment obstacle à Jésus. Les disciples, voyant cela, ils demandent à Papa Jésus, veux-tu que nous invoquions le feu de Dieu pour que eux tous soient consumés? Allons-y, lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé, Luc 9, 51, du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans une bourg, village, des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem.
les disciples, Jacques et qui? Bien. Jean, c'est l'apôtre de qui? De quoi? Écoutez l'apôtre de l'amour, comment il parle. Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Et c'est pas juste, il leur a parlé. On te dit, Jésus les a Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas aligné. Voilà. Ils ont la foi. Est-ce que toi tu as une foi où tu peux demander le feu? Ils ont la foi d'Élie, non? Le problème n'est pas la foi. Le cœur. Continuons. La suite. Disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Nous tous là, on aurait été à l'époque là, on aurait réagi comme Jacques et Jean. Comme eux. Comment ça, mon maître il passe, toi tu manques de respect comme ça? Tu sais qui il est? Mon maître, il aime les gens, toi tu manques de respect comme ça. Devant nous. Nous, il nous a envoyés pour qu'on retrouve une maison. Vous nous avez reçu. Vous savez qui on est? Apôtre de Jésus. Tu sais, lui-même, il m'a envoyé. Toi, tu ne veux pas me recevoir? Attends seulement, restez ici. Vous tous là, les Samaritains, restez seulement. On arrive. Sous prétexte que des fois, c'est Jésus qui t'envoie. Sous prétexte que des fois, tu es missionné par Jésus. Attention, ne touche pas au moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Alors, tu penses que tu as le droit de souhaiter le mal aux autres. Dès lors où ça, c'est dans ton cœur, tu n'es plus en communion avec Dieu. Ton esprit et son esprit, vous n'êtes plus alignés. Vous n'êtes plus en contact. Vous n'êtes plus animés par le même esprit. Il a dit, mais vous, est-ce que vous savez de quel esprit est en train de vous animer là? Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé là. Vous ne savez même pas. Il est possible de vouloir défendre Jésus, les amis, sans avoir le cœur. Comme des fois, quand on se balade sur les réseaux, on voit des gens qui font des publications où ils manquent de respect à la croix. Ils insultent la croix. Ils disent, mais vous croyez vraiment, vous chrétiens, que Dieu a un fils, mais vous êtes stupides. Ils blasphèment. Toi, tu commences à taper un message salé. Tu vas voir quand tu seras en enfer en train de brûler. On verra qui avait raison. Je te dis, mon frère, repens-toi avant de mourir. Car je sens que Dieu me parle et Dieu me dit, il te reste peu de temps à vivre. Si Jésus avait le même cœur que Jean et Jacques à ce moment-là, au moment où Dieu, par la persécution, a permis que les disciples soient dispersés dans Actes et qu'ils aillent dans la Samarie et que les gens reçoivent Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Actes, chapitre 8, au verset 4. On te dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
le Jean, là, il est là. Voilà. Celui qui voulait envoyer le feu, on l'a envoyé là-bas. Après la croix, il est reparti. Pierre et Jean. Ceux-ci arrivent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit par la suite. La suite du passage. Imaginez maintenant si le feu avait été envoyé. Leur voix n'était pas la voix de Papa bon Dieu. Pas du tout. Et c'est ça qui, quelquefois, fait blocage dans nos propres vies. Donc, faisons attention, les amis, à nos réactions, d'accord, quand nous sommes touchés, quand on nous a fait mal, quand on nous a blessés. Toi, c'est à ce moment-là, tu te mets à genoux. Et tu penses que tu réagis bien parce qu'on te blesse et tu agis par la foi. Tu veux t'appuyer sur Dieu par rapport à cette blessure. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Dans ta blessure là, quand tu as fait mal là, tu vas prier quoi? C'est là maintenant l'erreur que tu peux faire. Et tu te mets à genoux par rapport à cette blessure, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que tu parles, tu déclares, tu pries selon la blessure. En prenant la pensée de Dieu. Hein. La pensée de Dieu est là. Vous avez la pensée de Dieu. Élie avait fait descendre le feu, non? Hein? Quand il y avait les faux prophètes là, hein? Qui avaient détonné tout le peuple de Papa bon Dieu. Et Élie, il a fait descendre le feu. Donc pourquoi pas eux? Donc la pensée biblique était là. Le feu était déjà descendu pour prouver qu'on a le vrai Dieu. Mais le cœur n'était pas là. Tu peux des fois, après une blessure, te mettre à genoux, prendre la parole, mais tu n'as pas le cœur. Tu as la pensée, mais tu n'as pas la même foi que Papa bon Dieu. Tu parles sous la colère, tu parles sous la douleur. Et ce que tu voudrais voir peut être détruit. Dieu, lui, ne veut pas une destruction. Dieu veut une restauration. Et certaines personnes, du coup, durant cette période, ils se détournent de Dieu. Ils sont en colère. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait rien. Parce que eux, ils ont déjà une idée de ce que Dieu devrait faire par rapport à leur voie, par rapport au chemin que eux, ils auraient pris par rapport à cette situation. Mais Dieu, non. Et comme Dieu ne prend pas la même direction qu'eux, ils se disent, Dieu ne prend pas cas de moi. C'est faux. Dieu sait, il te connaît, il te voit, il voit tes souffrances. Il aimerait répondre à cette souffrance. Mais pas comme toi, tu l'entends. À sa manière à lui. Pas ta manière à toi. Et tant que ton cœur ne veut pas s'aligner à sa manière à lui, tu n'auras donc pas la réponse à ta prière pour résoudre cette souffrance. Aligne-toi ce soir. Connecte-toi à son cœur. Dieu ne prend pas plaisir, et ça, il faut que vous le sachiez. Peu importe le grand sorcier de ta famille, peu importe le nombre de personnes qu'il a mangé, comme vous aimez dire, dans ta famille, Dieu ne prendra jamais plaisir à sa mort. Jamais. Ézéchiel 33, verset 11. On te dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le méchant, donc c'est clair, non? Le méchant. Quand on te dit le méchant, c'est-à-dire vraiment la personne méchante. Voilà. Je ne veux pas que cette personne meure. Pas
Papa, bon Dieu, il a dit dis-leur. Comme on le lit ensemble, dis-leur. Donc je vous dis, parole de l'Éternel. Donc vous savez, c'est lui-même qui parle. Je ne veux pas que le méchant meure. Donc, cesse de prier pour que les sorciers là, je vous envoie le feu. Il y a les sorciers doivent faire le feu. Tu es devenu Jacques et Jean. Et tu penses que le feu arrive là-bas. Si tu veux être puissant, dis Seigneur, je prie pour leur salut, qu'ils se reportent, que leur vie change. Si tu veux être puissant, voir Dieu agir, c'est là maintenant que ça va commencer. Tu vas voir que la personne maintenant veut commencer à t'envoyer un truc bizarre. Pendant qu'il va envoyer un truc bizarre, il voit Jésus. Boum! J'ai voulu envoyer un truc, Jésus m'apparaît. Mais oui, tu veux le salut de la personne. Jésus apparaît. Tu préfères que Jésus apparaît ou le feu? Choisis. Choisis. Tu préfères que la personne ait une révélation de Jésus, une visitation de Jésus ou le feu? Tu préfères que Jésus lui-même vienne voir la personne et dit à la personne, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes Ryan? Pourquoi qui es-tu, Seigneur, que je te persécute? Je suis Jésus. La personne tombe à genoux. C'est ça. C'est ça. Voilà le cœur de Dieu. Nous prions, Seigneur, fais-lui payer. Retour à l'envoyeur. C'est des prières, non? Vous connaissez? Retour à l'expéditeur. J'envoie le double de ceux qui m'envoient. Et vous pensez vraiment, Dieu en haut, il envoie le double. Mais vraiment, à un moment donné, quelqu'un qui est descendu sur la croix, on lui crache dessus, on tape devant sa mère, il est nu. Il dit, papa, mon Dieu, pardonne-leur. Toi, tu pries cette personne. Tu dis, retour à l'envoyeur, on t'envoie le frère. Tu connais la parole, oui, mais tu ne connais pas le cœur. Ça se voit comment tu pries. Que ton cœur n'est pas le même cœur que celui en qui tu crois. Et c'est pour ça que tu n'es pas exaucé. C'est tout, c'est tout. Je te simplifie ta vie. Si tu écoutes, je te simplifie ta vie de prière. Je te simplifie ta vie spirituelle. Je te simplifie tout. Nous voulons parfois destruction. Mais Dieu veut transformation. La destruction, c'est le diable. Dieu ne détruit pas. Dieu transforme. Dieu renouvelle. Dieu bénit. Dieu ne détruit pas. Dieu veut que nos ennemis tombent. Pas comme toi, tu veux que les ennemis tombent. Dieu veut que nos ennemis tombent à genoux. Tombent à genoux de repentance. Pas tombent à genoux de souffrance. Tombent à genoux de regret et de honte par rapport à Jésus. Pas tombent à genoux de regret et de honte par rapport à toi. Toi, tu veux la place de Jésus maintenant. C'est pour ça. Ton cœur n'est pas aligné. 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Regarde ce qu'on te dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Toi tu es là, mais Seigneur, ce que tu m'as promis par rapport au prophète, il m'a dit, jusqu'à maintenant rien. Moi je n'avance pas. Mais ceux qui m'ont fait du mal, ils avancent, ils sont prospères, ils sont bien. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ou le pensent. Ça, c'est toi les quelques-uns, non? Mais c'est ça, non? La Bible te parle déjà avant même que toi tu aies pensé ça. Quelqu'un a 2000 ans, il a pensé déjà que tu vas penser. On te dit encore, hein? Mais il use de patience, c'est ça. Envers vous, ne voulons qu'aucun périsse. Aucun. On dit le même français, non? Aucun. La personne la plus sorcière de ta vie, Dieu veut que cette personne soit sauvée. Aucun périsse. Mais voulant que tous
arrive à la repentance. Voilà. Oui, la justice de Dieu demeure. La justice de Dieu est là, oui. Le jugement de Dieu est là, c'est réel, oui. Mais le cœur de Dieu, c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas revenu. C'est tout. C'est le cœur de Dieu qui empêche le retour de Jésus. Plus le temps passe, plus tu vieillis, plus les guerres continuent, plus la famine, des maladies bizarres se mettent en place, plus les hommes deviennent bizarres, genre de plein de choses. Plus le temps passe encore, les années, toi tu vas devenir grand-mère, tu vas devenir arrière-grand-mère. Si tu n'es toujours pas mort, le temps là, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que la Bible te dit. Il use de patience, c'est l'amour. Nous avons vu donc la vie de notre ami Joseph dimanche. Joseph, il avait toutes les raisons de vouloir se venger. Ses frères l'ont haï, rejeté, dépouillé, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, éloigné de son père qui l'aimait tant, privé de sa famille et particulièrement de son frère. Seul frère qu'il avait de la même mère. Privé. Et puis, à cause de toute cette injustice-là, il se retrouve dans une maison où injustement il est accusé, on le met en prison, où il est oublié. Plusieurs années. Et des années plus tard, toi, tu es élevé. Tu as ton trône. Ceux qui t'ont fait du mal sciemment, méchamment, alors que tu étais encore un jeune garçon, 17 ans, c'est même un bébé. Ils n'ont même pas attendu que tu aies la force de pouvoir toi-même résister. Ils t'ont pris jeune enfant. Tu les vois venir vers toi. Toi, tu as une position royale. Ils viennent vers toi. Normalement, avec ton cœur, notre cœur là, on va dire, voilà la vengeance que Dieu me donne. Il m'a positionné afin que je puisse les juger. C'est Dieu lui-même qui les amène vers moi pour que je les frappe. C'est ça. Qui va dire humainement, c'est pour que je les sauve. Écoutez bien, qui ici, ayant vécu ce que Joseph a vécu, va voir ses frères venir. Ils sont plusieurs là, les 10 frères, les 12, tous les frères, ils viennent là. Toi, tu as toute l'armée d'Égypte qui peut leur couper la tête. Tu vois que la position qu'on t'a mis là te donne autorité sur eux de pouvoir te venger. Tu peux te dire, celui qui a dit à moi la vengeance, à moi là, c'est là que maintenant il m'a donné la position pour le faire. Allez, coupez les têtes ici. C'est qui va dire, comme Joseph a dit, c'est Dieu qui a voulu ainsi pour que je vous sauve. Qui? Voilà ton problème. Ton cœur n'est pas aligné. Comme tu ne connais pas ses voies, tu ne peux pas marcher dans ses voies parce que tu ne connais pas ses voies. Genèse, chapitre 45 au verset 5. Au verset 5, au verset 6, au
verset 7 au verset 8. Il est écrit: maintenant, ne vous affligez pas. Joseph qui parle à ses frères. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu, au verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Écoutez bien au verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Potiphar, prison, éloigné du papa, souffrance loin de sa famille. Il dit, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Vous voyez quelqu'un qui a la foi, qui a la pensée et qui sait voir la voie par laquelle Dieu lui fait passer. Il reconnaît Dieu dans toutes ses voies et Dieu aplanit son. Mais voilà, je te simplifie la vie. Toi, tu veux reconnaître Dieu dans les voies. Tu arrives à voir que c'est Dieu. Mais c'est ça. Comme ton cœur n'est pas aligné, ce que lui pourrait faire, toi, tu n'acceptes pas ça parce que c'est un chemin qui ressemble au pardon de tes ennemis. C'est un chemin qui ressemble à la bénédiction de ceux qui t'ont fait du mal et trahi. Alors prendre cette voie-là, non. Je préfère prendre la voie de la tristesse et du pleur. Jusqu'à ce que Dieu agisse. Reste là, on va voir si Dieu va agir. Pleure jusqu'à devenir maigre, tellement tu vas perdre de l'eau. Pleure. Une fois j'étais petit, j'ai pleuré jusqu'à mes yeux ont gonflé. Je pensais que ma mère, en pleurant, elle allait me donner ce que je voulais. Elle n'a même pas donné. J'ai pleuré 24 heures. Non-stop. Joseph n'a pas oublié, il n'a pas nié ce que eux ils ont fait. Il reconnaît que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Il l'appelle le mal parle le mal. D'accord? On a vu Genèse 50 au verset 20. Vous aviez projeté de me faire, mais Dieu l'a transformé en bien. Il sait leur projet, c'était quoi? Il sait. Il ne nie pas. Mais il voit que Dieu a utilisé ça pour faire du bien à Joseph, et pas seulement à Joseph. Il sait voir que ce n'est pas seulement pour lui. Est-ce que toi, tu peux arriver à ce niveau-là où ce n'est pas toujours question de toi? Toi, dans le monde, c'est comme si tu es seul. Nous, on est tous des poupées. Donc, toute la terre au ciel là-bas, les anges, tout regarde seulement toi. Nous, on est des individus comme si tu es dans un film. L'acteur, l'actrice principale, c'est toi. Les autres, ce sont que des figurants. On n'est pas des figurants. C'est quoi? C'est toi-même figurant? Pourquoi nous, on va être figurant, toi, tu es l'actrice? Ici, avec Papa, mon Dieu, tout le monde est acteur principal. Ce n'est pas seulement toi. Et ça, tu dois accepter. Quand tu acceptes ça, tu comprends que toutes les bénédictions que même Dieu t'accorde, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout le monde. Tu arrives à un niveau maintenant où Dieu peut multiplier dans ta vie parce qu'il sait qu'à travers toi, Dieu peut donner aux autres. Mais oui. Donc, Dieu ne te dit pas d'oublier. Dieu te dit de pardonner. Dieu te dit ça ne va pas rester comme ça. Ça va changer. Il change le mal en bien. Il ne détruit pas le mal. Il ne juge pas le mal. Il ne condamne pas le mal.
Il change le mal. Nous avons un Dieu de transformation. Un Dieu de création. Alors, peu importe, mon cher ami, le mal que tu as subi, que cela n'est pas le dernier mot sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux combats dans ta vie. Le bien et le mal. L'objectif du mal, c'est de te transformer en mal. L'objectif du bien, c'est de te transformer en bien. Si le mal t'atteint et qu'en fonction de ce que tu as subi, tu agis, tu es vaincu par le mal. C'est pourquoi la Bible te dit, ne surmontez pas le mal par le mal, mais par le bien. Ce ne sont pas les armes du mal avec lesquelles toi tu dois combattre. Même si on te tape avec la main droite, toi tu ne dois pas répondre avec la main droite, tu dois répondre avec la joue gauche ou la joue droite. C'est ça. Ce n'est pas les mêmes armes. On t'insulte. Toi tu ne réponds pas par une insulte. On t'a dit grosse tête. Toi tu commences à dire grosse babine. Toi tu dis t'as la zone de truc. Toi-même tu es tombé dans le piège de la personne. Au lieu même à la rigueur, ignorer. Fais comme si on t'avait... Ok, tu dis rien. Non. Tu lances même un pic plus terrible que la personne. Tu l'as même dépassé. Et tu sais que tu l'as dépassé. Et quand tu dis, là je sais, je lui ai fait mal. Là je sais, ça lui a fait mal. Et tu penses que c'est bien. Non, c'est pas le même esprit. Donc la trahison, l'injustice, la calomnie, l'abandon, tout ça, Dieu sait ce n'est pas bon. Mais Dieu est capable de prendre toutes ces choses-là et de faire en sorte que tout concourt à ton bien, malgré cela. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le chemin par lequel Papa Joseph est passé, la réaction qu'il a eue dans son cœur, Dieu voyait à travers cela qu'il avait la capacité de devenir gouverneur. Il regardait au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il y a deux choses à laquelle Dieu fait attention. Trois, pardon. Dieu veille sur sa parole. Première chose. Deuxième chose. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Deuxième chose, la foi. Troisième chose. Nous regardons à l'apparence. Dieu regarde. Les trois choses sont là. Je te simplifie, mon frère. Si tu écoutes, je te simplifie. Voilà. Les trois points sont là. Sa parole, la foi et le cœur. Si vous faisiez cela, alors vous allez être semblable à Jésus. Être semblable à Jésus, ce n'est pas juste prier comme lui et faire des miracles. Ça, c'est petit. Ça, c'est les bébés. C'est les bébés. Ça, c'est les bébés. Les bébés, ils savent imiter ce que tu dis. Ils savent imiter ce que tu fais. Mais ils n'ont pas encore la capacité d'être ce que tu es. Ça, c'est les bébés. Parler. Si tu pries, Seigneur, je veux parler comme toi, bébé. Agir comme toi, bébé. Si tu dis, je veux aimer comme toi, là, on voit un niveau. Tu veux quoi, t'as dit? Je veux aimer comme Jésus. Romains 15. Là t'as grandi. Là, t'as atteint un niveau. Mais qui fait cette prière régulièrement?
Qui, quand tu as du mal à aimer quelqu'un, t'a été blessé? Ta prière, c'est Seigneur, je sens que je suis en colère. Seigneur, je ne veux pas. Je veux aimer cette personne comme tu l'aimes. Hey, tu pries comme ça? Qui prie comme ça? Vous ratez la tête, hein? Mais c'est ça, non? Mais si Jésus, sur la croix, avait dit, Père, venge-moi comme eux, ils m'ont fait du mal. De la même manière, traite-les. Qui ici sera encore vivant? Qui est le premier chrétien sur la terre, chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, à part Jésus, qui est décédé, qui est mort injustement? Qui? Le tout premier? Étienne. Étienne. On te dit, on l'amène pour maintenant le lapider là. Pendant qu'on est en train de le lapider là, Étienne voit quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui-même se tenant debout. Il n'agit pas. Il ne parle même pas Jésus. Il peut envoyer, il peut libérer. Jésus ne fait rien. Les anges même eux-mêmes, ils devaient être là à écouter. On va voir maintenant comment va parler le premier disciple de Jésus. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur. On va voir maintenant ce que Étienne va dire. Il a eu la foi. Il a parlé la parole. Il faisait beaucoup de miracles. Maintenant, voyons le cœur. Et Étienne parle. Allons-y. Actes, chapitre 7, au verset 59. Et il lapidait Étienne, qui criait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On ne te dit pas il est mort. Après ces paroles, il fait dodo. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire, Étienne dit, Seigneur, efface ce péché qu'ils sont en train de commettre. Maintenant, imaginez, écoutez bien, si Étienne avait dit, Seigneur, tire vengeance de mon sang innocent qui tombe injustement alors que je sais que tu es le vrai Dieu. Moi, je crois en toi. Seigneur, que mon sang qui tombe là, que tu puisses, c'est toi qui dis, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Seigneur, venge-moi. On te dit que parmi ces personnes qui étaient là, Paul. S'il avait prié comme ça, Paul, il serait où? Saul, qui était là, Romain, tu aurais eu? Tu aurais eu Romain? Éphésiens, tu aurais eu Éphésiens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que, merci Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez? As-tu le cœur? As-tu le cœur? Les prières qui sortent de ta bouche, c'est ça quelquefois, Satan prend ça maintenant pour détruire la vie des gens. Parce que dans ta bouche, il y a une puissance. Si Étienne avait parlé, Saul ne serait plus là. On n'aurait jamais connu Paul s'il avait mal parlé. Est-ce que tu sais? Tout ce que donc Papa Paul a fait de son ministère, tout cela, les fruits de tout cela, c'est grâce à qui? Imaginez tous les fruits que Papa Étienne maintenant est là au ciel, là. Qui le suivent comme ça. Imaginez. Jusqu'à maintenant, vous-même, vous avez certains ont des révélations de Romains, de leur identité. Paul, Étienne, il reçoit tout cela. Ça tombe, gring, 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 comme dans les jeux vidéo là, où tu as des monnaies qui tombent comme ça. Tous les jours, gring, 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 dans sa vie. Comprenez ce que je vous dis ce soir. Vous avez la foi, c'est bien.
Vous voulez connaître les versets, c'est bien. Si vous n'avez pas les cœurs, cela ne sert à rien. À rien. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là qu'arrivent les sources de la vie. On va incliner nos têtes. Seigneur, je te remercie pour la parole de ce soir. Merci Seigneur parce que nous rentrons dans une nouvelle saison. Et je sens dans mon cœur que beaucoup doivent rentrer dans cette saison libre, sans fardeau, léger. Et l'amour nous aide à nous décharger. Quand nous cessons de voir ce que les gens ont fait contre nous, et quand nous commençons à plutôt regarder ce que Dieu veut faire de cela, comment Dieu veut transformer tout ce mal dans nos vies en bien. Seigneur, aide-nous en ce lieu à ne pas prier en fonction de ce que nous voyons, de ce que les gens nous ont fait, mais à prier en fonction de ce que nous voyons, de ce que toi tu veux faire. Nous voulons, Seigneur, voir et reconnaître tes voies à toi, ta manière à toi, ta façon à toi de vouloir agir. Aide-nous quand nous nous mettons à genoux, alors que nous sommes tristes, alors que nous avons mal, à ne pas prier selon la tristesse ou la douleur, mais à prier selon la pensée de ton cœur. Seigneur, nous voulons être élevés et atteindre ce niveau. Nous avons compris qu'il nous faut la foi. Nous avons compris que tu veilles sur ta parole. Et nous avons compris que tu regardes au cœur. Alors que tu regardes à notre cœur, à nous tous ici présents. Seigneur, devant toi, je me repens. Je me repens d'avoir haï. Je me repens d'avoir été en colère. Je me repens d'avoir peut-être souhaité le mal à l'autre ou la vengeance à l'autre. Je me repens d'avoir été satisfait quand j'ai entendu que cette personne passait par des moments difficiles, parce que cette personne avant m'avait fait du mal. Pardon si j'étais satisfait de cela. Je te demande pardon si même après avoir appris que cette personne était morte, je me suis presque réjoui de cela. Je te demande pardon, Seigneur, si toutes les fois où j'aurais pu prier quand j'ai pris connaissance des difficultés que la personne vivait, je ne vais pas prier pour cette personne parce que je lui en voulais. Pardon, Seigneur, parce que mon cœur ne ressemble pas à ton cœur et je dis que je suis ton disciple. Pardon, Seigneur, parce que je dis parler, prier selon ta parole, mais que mon cœur n'y est pas. Aide-moi à garder mon cœur de toute oppression, de toute douleur extérieure. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi. Ce soir, ma prière n'est pas de vivre des miracles comme toi. Ce soir, ma prière n'est pas de connaître la parole comme toi. Ce soir, ma prière est de aimer comme toi. Je veux aimer comme toi, Jésus. Je veux aimer mon prochain comme tu l'aimes, Jésus. Et je sais que je ne le fais pas. Je sais que j'ai du mal à le faire. Je suis le premier à critiquer.
Je suis le premier, la première à me plaindre de ce que la personne m'a fait. Pardon, Jésus. Tu dis dans ta parole que l'amour couvre une multitude de fautes. Et moi, je ne couvre pas les fautes que les gens font envers moi. Pardon, Jésus. Aide-moi à aimer comme toi. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Peut-être qu'il se trouve parmi mes ennemis un Paul. Peut-être qu'il se trouve parmi mes ennemis un Paul. Que je sois celui et celle, par mes prières et par mon amour, amène cette personne à la repentance, comme Paul a été à la repentance. Alléluia. Sora Baba Sonda Kashekere Tosa Beletaka. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde, non, non, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde, non, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton, c'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face.
devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole de ce soir. Que cela ne soit pas juste une prédication de plus, mais que cela puisse être gravé dans notre cœur et nous amener à une réelle mise en pratique et transformation. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous suivent ce soir et ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Nous prions pour que ce message puisse toucher un grand nombre et que cela puisse être écouté par beaucoup, afin que beaucoup au milieu de nous puissent pratiquer cela et voir un changement dans leur quotidien. Merci Seigneur pour cette grâce, encore une fois, de nous avoir parlé et nous avoir fait du bien. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces gens qui nous suivent. Nous vous disons rendez-vous dimanche, 9h30. Soyez bénis et si vous avez l'occasion de participer à ces moments avec nous, prenez le temps, soyez courageux, défiez les embouteillages. Je vous dis, le moment est différent quand nous sommes ici et quand nous regardons à l'écran. Voilà, soyez bénis là où vous êtes et nous vous disons rendez-vous 9h30 dimanche.